Shelby American aurait comme laissé les droits de la GT500, mais pas de la GT350. Ça, je trouve ça louche un peu. Je trouve ça un petit peu bizarre de ce côté-là. Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Bienvenue au Torque Podcast. Est-ce que les dernières rumeurs sur la Shelby GT500 sont vraies ou c'est des fake news? Aujourd'hui, je vais décortiquer un peu les dernières rumeurs à propos de la Shelby GT500. Vous dire mon avis. Vous êtes nombreux à me dire « Jules, tu n'as pas parlé de la Shelby GT500. Habituellement, tu parles toujours de toutes les rumeurs de la Mustang, blablabla. » Ben, c'est parce que moi, qu'est-ce que j'ai vu dernièrement, j'étais comme oh, c'est louche, c'est bizarre, puis il y a des choses qui ça marche pas à l'affaire. Bon. Les dernières rumeurs qu'on a eues, puis moi, je vous en ai donné plusieurs rumeurs. Là. Regardez, dans un des épisodes que j'ai sortis il y a quelques semaines, je vous ai parlé de la Shelby GT350 qui est maintenant faite par Shelby American, puis que Shelby avait repris les droits du nom Shelby GT350. Puis c'est eux autres qui le faisaient, puis Ford ne les faisait plus. Puis là, je vous ai dit, il y a d'autres noms qui ont été enregistrés, le nom Boss, le nom Dark Horse Boss, puis des affaires de même. Puis là, sûrement que la prochaine GT500 ne serait pas une Shelby GT500, mais un autre nom, comme la Dark Horse Boss ou Boss quelque chose. Fait que je vous avais dit toutes ces choses-là. Puis là, ils reviennent, ils disent, la prochaine Shelby GT500, blablabla. Bon. Là, tout le monde, ils disent, ils montrent cette image-là, qui est faite par Motor Trend. Bon, ça, c'est pas la vraie image. Tout le monde la réutilise, là, tous les médias. Tu sais, il y en a beaucoup qui c'est comme ça, les médias. Puis, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Tu sais, il y en a qui partent une vague, puis il y en a qui suivent, puis il y en a qui jouent un peu de bouche à oreille, puis ils répètent les affaires un peu tout croche. Puis surtout ici au Québec, des fois, tu sais, c'est traduit. Puis là, c'est remis à la sauce un peu médiatique québécoise. Peu importe. Tu sais, je vous donne un exemple. C'est ça qui arrive souvent dans les médias. Fait que si ça se passe de bouche en oreille. Fait que là, partout sur les réseaux, là, j'ai vu des images de cette Shelby-là avec ce moteur-là ici. Fait que je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense. Fait que ça, cette Shelby-là, ça n'existe pas. Fait que c'est vraiment un concept qui a été commandé par Motor Trend pour vous donner un exemple que qu'est-ce qu'eux autres ils pensent qu'elle va ressembler à la Shelby GT500. Fait que c'est pas elle va pas sortir comme ça. Par la suite, ils vous montrent une image d'un moteur. Bon, un moteur qu'on voit, ça c'est le Predator, c'est le moteur qu'on retrouvait dans la Shelby GT500 qui est maintenant discontinué. Fait que ça c'est le V8 5.2 litres. Qui développe 760 chevaux. Puis c'est aussi le moteur qu'on va retrouver dans la Mustang GTD qui développe plus de 800 chevaux, 830 dans ces coins-là. Bon. Fait que ça, c'est pas un nouveau moteur. Faut juste mettre ça au clair. Pourquoi il y a des rumeurs comme ça? Il y aurait ce fameux papier-là ici, OK? Qui vient de chez UAW. Ça, c'est les employés de chez Ford. Là, c'est comme, on va rajouter du monde, on va faire les 2026 Mustang Shelby GT500, puis on a hâte de construire le nouveau moteur qui va s'appeler Légende. Bon, qu'est-ce que je pense de ça? Bon, c'est pas parce que c'est UAW qui ont dit ça que c'est le vrai nom, puis c'est la dernière affaire qu'ils ont faite. C'est peut-être qu'ils ont juste dit, préparez-vous à travailler sa prochaine GT500, mais peut-être qu'ils n'ont plus la GT500. Moi, personnellement, je pense que... Moi, je trouve que ça fait pas de sens que Ford aurait perdu les droits d'appeler la Shelby GT350 puis qu'il l'aurait redonné à Shelby American. Là, Shelby American surfe là-dessus. Mais là, Shelby American aurait comme laissé les droits de la GT500, mais pas de la GT350. Ça, je trouve ça louche un peu. Je trouve ça un petit peu bizarre de ce côté-là. Puis aussi, si on vraiment gardé la GT500, pourquoi pas garder la GT350? C'était un succès. Puis techniquement, la Dark Horse, c'est une espèce de GT350. Puis entre vous et moi, un signe Shelby, puis le nom GT350, ça aurait été mieux que Dark Horse. Puis aussi,
pour la clientèle, la valeur de revente, tout. Puis là, venir défaire tout le line-up, puis avoir de GT350, mais on a toujours une GT500, mais en haut de la GT500, on a une GTD. Ça fait pas de sens dans un line-up de Mustang, à mon avis, à moi. Bon. Moi, je pense qu'il est juste que les employés l'appellent toujours comme ça parce qu'ils n'ont pas sorti de nouveau nom ou ils gardent le nom caché. Pourquoi que je pense que c'est encore ça? Juste l'histoire avec Shelby, déjà là, c'est assez pour nous dire que peut-être ça ne marchera pas. Je vous rappelle que l'été passé, je suis allé au Utah essayer des Raptors, des Ranger Raptors. Et j'ai rencontré le plus haut placé chez Ford Performance. C'est eux autres qui sont responsables pour les Raptors, puis les GTD, puis tous les Shelby, tous les véhicules sous l'emblème Ford Performance. Puis moi, je suis allé poser la fameuse question, est-ce qu'il y a toujours un partenariat entre vous et Shelby? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle Shelby GT500? Puis la personne en charge a vraiment pogné les nerfs après moi. Il était vraiment désagréable. Il était vraiment fâché que je pose cette question-là. Il m'a répondu d'une façon extrêmement bête. Ça valait en dire long. C'est pareil comme j'avais posé vraiment une question ultimement piège, mais moi, j'étais juste un enthousiaste qui était inquiète qu'il n'y avait plus de Shelby chez Ford. Mais la façon qu'il m'a répondu, puis la façon qui a vraiment été bête avec moi, ça voulait en dire long, à mon avis, à moi. Fait que ça me donne un truc de plus, je pourrais vous dire. Le fameux moteur légende. Ça, je pense que d'après moi, c'est vrai. Mais je pense pas que ça va être le Predator. Si c'est le Predator, ils vont peut-être sortir un 800 HP de ça. Mais ils peuvent pas sortir plus d'HP que la GTD. Ça ferait aucun sens. Même si la GTD est plus légère puis elle a une suspension plus avancée, ça fait aucun sens. Parce que vous ne pouvez pas sortir une espèce de GT500 avec 1000 HP, puis tu dis, ça va coûter, je sais pas, 150 000. Mais tes autres clients, eux autres qui ont payé 350 000 US, ils ont moins d'HP, mais leur auto est plus exclusive, ça passerait pas bien. Puis les clients l'ont pas reçu encore. Fait que c'est pas un vieux modèle, la GTD. Ils n'ont pas reçu encore leur GTD. Fait que d'une vision, je veux dire, un peu plus reculée, ça fait pas de sens. Fait que qu'est-ce qui ferait du sens s'ils veulent vraiment mettre un nouveau moteur puis être différent de la GTD? Parce que là, s'ils restent avec le Predator, ça va être juste une évolution de la GT500. Puis, ça serait vraiment pas compliqué. Ça serait juste le nouveau look, upgradé Shelby avec le même moteur, sûrement la même transmission, etc., etc. Là, qu'est-ce que moi je pense qu'ils feraient, puis j'espère qu'ils vont faire, c'est que ça fait un petit bout de temps, ça fait déjà plusieurs années qu'ils ont sorti leur V8 7.3 litres Godzilla dans le Super Duty. Mais ils l'utilisent beaucoup dans leur Crate Engine, puis en développement de course chez Ford Performance, Ford Racing. Puis même dernièrement, ils ont réussi à sortir 1000 HP d'un de ces moteurs-là sans supercharge. Fait que qu'est-ce qui ferait du sens, à mon avis, à moi, mais que peut-être ça ne marcherait pas avec les Dark Horse, ces choses-là, mais c'est parce qu'ils ont enregistré le mot boss, tu sais. C'est parce que là, si on regarde un 7.3, ça donnerait un 445. Peut-être qu'il rapetisserait peut-être la cylindrée à peut-être un 7 litres. S'il rapetisse la cylindrée à un 7 litres pour peut-être avoir plus de révolution, plus de RPM, parce que c'est un camion quand même, c'est un moteur de camion qui a de la misère à révolutionner. Quand je l'ai essayé, c'est un moteur quand même de camion. Peut-être en faisant ça, il pourrait venir faire un 7 litres qui est un 4,29, puis il pourrait ramener la Boss 4,29. Fait que je pense qu'une Boss 4,29 pourrait faire du sens côté marketing, côté le fun, côté quelque chose d'unique. Il pourrait peut-être sortir le même genre d'HP qui sortait auparavant avec la Shelby GT500, mais sans être supercharged. Puis, je pense qu'ils n'ont pas tellement besoin présentement
de sortir du gros HP parce qu'il n'y a plus de compétition. Camaro n'est plus là, Dodge n'est plus là. Dodge n'est plus là avec les Hellcat. Si Dodge serait encore là avec les Hellcat, il sortait du 797 HP. Quand on parle de modèle plus normal, là, Hellcat puis Red Eye, là, on tombe pas dans les Demons. Fait que, c'est sûr et certain que si Dodge aurait continué leur évolution, les prochains Hellcat allaient sortir peut-être du 850 ou 900 HP. Facilement, peut-être pour monsieur tout le monde. Là, l'évolution du Predator a fait du sens, peut-être le pousser encore plus pour venir à côté la compétition. Là, je pense que ils vont un petit peu plus traquer ces choses-là. Fait que peut-être que finalement, tout le développement qu'ils ont mis dans le 7.3 Godzilla, peut-être qu'ils le mettraient là-dedans. Parce que là, si ce mémo-là est vraiment vrai, mais il n'aurait pas dit légende comme moteur. À moins que c'est carrément un Predator de nouvelle génération, là, il n'aurait pas changé le nom. Il aurait juste marqué Predator. Puis, encore là, je reviens sur le mémo. Si le mémo est vrai, encore là, même s'il y a marqué Shelby GT500, c'est peut-être juste le nom qu'ils ont donné à leurs employés pour pas que tout le monde se mette à dire la Boss 429 revient ou la Dark Boss revient ou blablabla. Parce que je vais vous dire, là, les employés de chez UAW, c'est pas comment je peux vous dire ça, là? Ils construisaient les camions, là. Moi, j'ai déjà travaillé avec eux autres, là, puis là, ils me disaient le Ford F-150 a une suspension hydraulique que tu peux monter et descendre, puis blablabla. Je suis comme, il n'y a pas de suspension hydraulique sur ce camion-là. Là, il me dit, tu connais rien, c'est moi qui le construis. J'étais comme, OK, ça fait dur ton affaire. Les gars, tu sais, c'est pas les personnes les plus fiables, là, mais je les mets pas toutes dans le même panier, là. Mais, tu sais, à un moment donné, là, chez Chrysler, ils ont tous pognés en train de boire puis de fumer de la drogue pendant leur break, là. C'est peut-être pour ça que les Grand Cherokee, à un moment donné, étaient montés tout croche, là. Mais bon, tu sais, ça reste, comment je veux dire, quand je dis que c'est pas qu'ils sont fiables, c'est pas parce que ça reste des employés d'usine. C'est que sont pas dans les secrets de l'industrie. C'est pas un gars qui est proche du CEO. Là. C'est peut-être un gars que lui, sa job, c'est juste mettre une boat. Je vous donne un exemple comme ça. Je descends personne des usines, mais je viens de vous dire, côté fiable, c'est pas parce qu'ils sont stupides ou whatever que je dis. C'est parce qu'ils sont bas dans l'échelle de la compagnie. C'est ça que j'essaie d'expliquer dans mon patinage là, de langage. Mais bon. Fait que c'est un petit peu ça que je m'attends dans le décortiquage de tout ça. Ça m'étonnerait pas de continuer à utiliser le Predator, là, puis ils ont changé le Supercharge dessus. Là. Mais j'aimerais ça qu'ils mettent le 7.3. Encore là, sont-ils capables de passer les émissions? Est-ce qu'ils se sont dit, ben là, le gouvernement est changé, on peut finalement mettre le 7.3? Je sais pas. On va le savoir. Ils disent 2026, ben il faudrait que ça soit dévoilé là, tu sais. Il faudrait que au plus tard cet été, même cet été, ça serait assez tight, là, selon moi. Là. Fait que dites-moi dans les commentaires, selon vous, c'est quoi qu'il va y avoir? Qu'est-ce qu'il va y avoir entre la fameuse Dark Horse et la GTD? Est-ce que c'est une Shelby GT500? Est-ce que ça va être un nouveau Dark Boss 429? Qu'est-ce que vous seriez intéressé à acheter? Laissez-moi le savoir dans les commentaires. Si vous appréciez mon contenu, allez m'encourager dans la section VIP. Les liens sont dans la description. Ça coûte pas cher par mois. Vous avez des épisodes exclusifs. On se laisse aller dans le VIP. Je réponds à vos questions. Vous avez des épisodes tout à l'avance à part de ça. Puis ça nous encourage. On est un média indépendant. Puis votre support est très apprécié. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker, de partager. On se revoit dans un prochain podcast.